Bienvenue sur le site grandprof.org. Dans cette vidéo, nous allons parler des alcools, notamment des formules semi-développées et d'une propriété chimique qui est l'oxydation ménagée. Nous proposons l'exercice que nous lisons ensemble. On dispose d'un mélange de propane 1-ol, noté A, et de propane 2-ol, noté B. Première question. Écris les formules semi-développées de ces deux alcools. Donc, on a dit que nous avons A, qui est le propane, 1-ol. Pour donner la formule semi-développée, sachant qu'il s'agit d'un alcool, je regarde le nom du radical, propane. Ça montre qu'on a 3 atomes de carbone. Donc, 1, 2, 3. Et puis, je sais que j'ai propane 1-ol, donc le groupe hydroxyle qui caractérise l'alcool est sur le carbone numéro 1. Je complète donc avec les atomes d'hydrogène. Ici, j'ai établi une liaison, 2 liaisons, il manque 2. Ici, j'ai établi une liaison, 2 liaisons, il manque 2. Ici, j'ai établi une liaison, il manque 3. Donc, voilà la formule semi-développée du propane 1-ol. Maintenant, on a dit que B, c'est le propane 2-ol. Donc, c'est le même processus. J'ai mes 3 atomes de carbone parce que c'est propane, croix. Maintenant, le groupe hydroxyle est en position 2. Donc, 1, 2, je mets le groupe hydroxyle en position 2. Je complète les atomes d'hydrogène. Ce carbone a établi une liaison, il manque croix. Celui-ci a établi une, 2 croix liaison, il manque 1. Celui-ci a établi une liaison, il manque croix. Quand je compte le nombre de liaisons pour le carbone, je dois atteindre 4. Ça, vous le savez. Donc, voilà les formules semi-développées de ces deux alcools. Pour la deuxième question, on procède à l'oxydation ménagée en milieu acide de ce mélange par une solution aqueuse de permanganate de potassium en excès. On admet que A ne donne que l'acide C et B donne D. Premier volet, écris les formules semi-développées de C et D, puis les nommer. Donc, ensemble, nous voyons bien que lorsqu'on fait l'oxydation ménagée de ce mélange qui a le propane 1-ol et le propane 2-ol, on obtient deux composés, C et D. On a vu en cours que l'oxydation ménagée d'un alcool primaire donc, alcool primaire qui subit une oxydation ménagée peut donner l'aldéhyde si l'oxydant est en défaut ou alors un acide carboxylique. C'est quand l'oxydant est en excès. Alors ici, on nous a dit que le permanganate de potassium est en excès. Parmi les deux alcools que nous avons, notre alcool primaire ici, c'est le propane 1-ol, que j'ai écrit là. Donc, le propane 1-ol, qui était le composé A, subit donc l'oxydation ménagée en présence du permanganate de potassium en excès. Ça va conduire donc à l'acide carboxylique. Puisqu'on nous a dit, on admet que A ne donne que l'acide C. L'acide carboxylique correspondant sera donc CH3, CH2, COOH. Ça, c'est donc notre composé C. Son nom, c'est acide propanoïque. Okay. Vous avez également vu en cours que pour l'alcool secondaire, l'oxydation ménagée
donne une cétone, peu importe si l'oxydant est en défaut ou en excès. Ici, l'alcool B qu'on nous a donné, propane 2-ol, est un alcool secondaire, c'était ça l'alcool B. Donc, cet alcool va nous donner l'acétone correspondante. Donc, voici la formule semi-développée. Donc, c'est ça notre composé D. C'est donc le propane 2-on. 3 carbone et la fonction carbonyle est en position 2. Propane 2-on. Donc, voilà pour ce premier volet de la deuxième question. Okay. Dans le deuxième volet de la question, on demande de donner la formule semi-développée et le nom du composé organique résultant de la réaction entre C et B. Donc, C, nous venons de déterminer C, on a vu que c'était un acide carboxylique. Réagit donc avec B. B, on a donné ça dans l'énoncé, c'était un alcool de classe secondaire. Préciser la classe n'est pas nécessaire, bon, c'est juste que c'est un alcool. Donc, C réagit avec B. Qu'est-ce que ça va nous donner? Lorsqu'un acide carboxylique réagit avec un alcool, vous avez vu qu'on appelle cette réaction l'estérification. Et cette réaction est réversible. Elle va conduire à la formation d'un ester, que j'appelle ici le composé E, partant du nom ester, et une molécule d'eau. Donc, il est question de donner la formule semi-développée de l'ester qu'on va obtenir et de nommer. Donc, la formule de l'acide qu'on a donnée tout à l'heure, c'était CH3, CH2, COOH. J'ai mis juste en exergue la fonction hydroxyle et la fonction carbonyle dans cette fonction acide carboxylique. Plus l'alcool secondaire qui réagit ici, c'était le propane 2-ol. Donc CH3, CHOH, CH3. Donc, cela va conduire à la formation de l'ester et on a dit la réaction est réversible. N'oubliez surtout pas la double flèche. Donc, ici, comment est-ce que la réaction se déroule? En fait, l'acide donne H et l'alcool donne OH. Voilà. C'est ça qui va nous donner la molécule d'eau dont on a parlé ici, donc H2O. Et je recopie simplement le reste, ça me donne CH3, CH2, C, O, O. Donc là, quand je quitte de cet oxygène, la liaison va s'établir avec qui? Le carbone fonctionnel de l'alcool. Donc CH, ici. Le CH là est lié à deux groupes méthyl, CH3 ici et CH3 ici. Donc plus la molécule d'eau. La molécule d'eau qu'on a éliminée là, H et OH. Maintenant, c'est tout ce composé-ci qui est donc l'ester que j'ai appelé E. Ester parce que cette fonction-ci caractérise un ester, vous voyez. Et on va donc nommer cet ester. L'ester obtenu ici, c'est à partir de l'acide propanoïque et de cet alcool-ci qui était le propane 2-ol. Quel est donc le nom de notre ester? Quand on vient ici, on regarde le squelette de l'acide carboxylique utilisé, c'est 3 atomes de carbone, donc comme acide propanoïque. On aura donc propanoate. Ouais, à la fin, on a OAT parce que c'est un ester. Et le nom continue. Propanoate de quoi? De ce côté, on a donc un groupe alkyle qui est appelé soit 1-méthyl-éthyle, soit isopropyl, comme c'est 1, 2, 3 carbone en configuration iso. Donc, propanoate d'isopropyl. On peut encore dire propanoate de 1-méthyl-éthyle. Soit vous dites propanoate d'isopropyl, soit vous dites propanoate de 1-méthyl-éthyle. Donc, ça, c'est où?
À bientôt pour une prochaine vidéo.